Je reçois un long message d'un jeune. Il me dit: «Écoute Vincent, j'en peux plus de l'harcèlement à l'école, j'ai envie de me suicider, je sais pas quoi faire, je suis grand comme toi, est-ce que tu peux m'aider?» Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 33 ans, je suis basketteur, professionnel, à Metz et c'est également moi, l'homme le plus grand de France avec, mes 2,22 m et qui a la chance d'avoir des millions d'abonnés, sur, TikTok et Instagram. Bah, je pense que de toute façon on l'a compris, dès ma naissance, on va dire le petit truc particulier qu'il y avait, chez moi, du fait que, bah, quand je suis né, je faisais, 59 centimètres et presque 5 kilos. Un bébé, bien balèze, tu vois? Et j'étais un peu déjà, la star de la maternité, tu vois? Parce que ma mère, elle m'avait, expliqué que, à l'époque, en gros, bah, voilà, quand on venait me chercher dans le landau, bah, je prenais déjà la place dans le landau entier. Donc forcément, j'ai déjà été un peu, on va dire, catégorisé de, on va dire, bébé un peu hors norme. Et puis au final, bah, ça s'est plutôt bien goupillé avec les années à venir, et puis ça, on en parlera plus tard. Mais ouais, je pense que dès ma naissance, on savait déjà que j'allais être très grand. Et puis aussi, bah, j'ai une famille très grande aussi, hein. J'ai mon père qui mesurait 1,98 m, ma mère fait 1,75 m. J'ai des cousines qui font presque 1,90 m, 2 mètres. Il n'y a que ma grand-mère qui est perdue dans la famille qui fait 1,50 m. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, on est quand même très grand. À l'époque, moi, j'ai été un enfant qui était désiré. Mes parents ont, de ce que je sais un petit peu approximativement, que voilà, ils avaient eu pas mal de soucis pour avoir un enfant. Ils avaient fait des examens, tout ça, au final, ils avaient abandonné. Et au final, bah, quelques mois après, je suis arrivé comme par magie. Ce qui fait bah, le résultat final de mes 22. En maternelle, bah, il faut savoir que j'étais déjà, on va dire, très grand. Il faut savoir que je faisais 1,80 m à 10 ans, je faisais 2 mètres à 12 ans, et 2,22 m quand j'avais peut-être 16-17 ans. Et je crois, si à peu près mes souvenirs sont bons, je crois que j'étais à 1,60 m, je devais avoir peut-être 7-8 ans. Donc forcément, j'ai toujours été plus grand que tout le monde, plus grand que la professeure. On me donnait déjà, genre, ouais, il a redoublé 50 fois, tu vois, les trucs comme ça. Et au final, non, j'étais juste un gabarit un peu hors norme, c'est tout. Tous mes proches, en général, par rapport à ma santé, par rapport à ma différence de taille, ils ont toujours été confiants, optimistes et puis bienveillants aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été pris en charge très tôt par tout ce qui était médecin, des spécialistes dans la motricité, etc. Parce que j'étais très grand, j'avais du mal un peu à me déplacer quand j'étais plus jeune. En gros, j'avais un corps d'adulte avec un cerveau, on va dire, d'enfant. J'étais même un peu bourrin, polio, tu vois, c'était vraiment un bordel. Et j'ai eu vraiment de la chance parce que bah, j'ai toute ma famille qui s'est mobilisée pour moi à ce moment-là, parce qu'il fallait m'emmener chez le kiné, il fallait m'emmener chez les spécialistes de motricité, j'allais aussi chez l'orthophoniste. Bref, j'avais toute une mafia qui était organisée que pour moi, parce que aussi bah, j'avais cet objectif de devenir basketteur professionnel après. Franchement, les enfants à l'époque, je dirais, j'étais tellement quelqu'un qui se laissait pas faire, tu vois, que au final c'était moi le méchant. Un peu, pas tout le temps. Il y a eu certes des moqueries, ça c'est sûr, ça on va dire on peut pas le nier, mais j'ai toujours, on va dire, répondu, tu vois. Et un exemple, hein, voilà, à l'époque où j'avais ma nourrice qui venait me chercher et tout, bah, quand je revenais, j'allais chez elle pour faire les devoirs, bah, mon goûter il était jamais mangé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, bah, vu que je me battais tout le temps quand on venait m'embêter, parce qu'en fait c'était les gens qui venaient me chercher en premier. Et moi je répondais, mais vu que moi j'avais déjà une force surhumaine comparée aux autres, bah, c'était moi qu'on punissait, et du coup j'étais toujours puni de goûter. Voilà. Donc je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui s'est jamais trop laissé faire, et que je pense que malgré les moqueries que j'ai pu avoir, j'ai su aussi voir ce côté positif. Tu vois, de jamais, on va dire, me remettre en question sur c'est de ma faute ou c'est la faute de mes parents. Euh, je suis déjà quelqu'un qui voit tout le temps positif, peut-être même des fois un peu trop. Et voilà, on va dire, la méchanceté qu'on a quand on est gamin, je l'ai pas forcément connue ou j'ai pas trop de souvenirs. Bah voilà, j'avais déjà les bureaux. Allez, on était au primaire. Bah moi, j'avais des bureaux de collégiens, lycéens. Tu vois que. Et c'est pour ça que je te dis, franchement, c'était vraiment toute une organisation partout où je suis passé. On s'est souvent adapté à moi. Tu vois, bah, l'école primaire où j'étais, eh ben, ils commandaient exprès des bureaux pour que je puisse les avoir en classe. C'est pareil, tu vois, tout ce qui était, vu que j'étais assez fragile du dos, tout ce qui était bouquins,
avoir les gros livres et tout dans le cartable quand t'es gamin, bah moi j'étais pas assez costaud à cette époque-là. Bah moi on m'avait donné 2 jeux de bouquins. Donc en fait j'avais un jeu de bouquin que je laissais à la maison et le jeu de bouquin que je laissais à l'école, tu vois. Donc ce qui fait que quand je faisais des allers-retours entre l'école et chez moi, mon sac était tout le temps vide. Ce qui fait que moi mon dos j'avais pas de problème par rapport à ça, quoi. Par rapport au fait que oui, bah, j'étais pas du tout costaud ou musclé comme je peux l'être maintenant. Et on va dire que c'est ça, ouais, c'est vraiment quand j'étais gamin où il fallait vraiment mettre la machine en marche pour pas avoir de soucis de santé. Et c'est pour ça que je remercie vraiment ma famille, mes parents et puis tous ceux qui m'ont aidé jusque-là, parce que je pense que si j'avais pas eu ce suivi-là, je serais dans un sale état aujourd'hui, je pense à mon avis, ouais. On va dire, il y a... Je dirais que là maintenant, on va vraiment aux profondeurs de mon enfance, tu vois, on a essayé de me faire faire du judo, je fais de la gym, tu vois, mais c'est des trucs qui, ça n'a même pas duré un mois, moi je kiffais pas. Et puis en fait, il y a eu un jour où ma mère m'a emmené au cinéma. J'étais voir le film Space Jam avec Michael Jordan et les Looney Tunes. Et en fait, bah, quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit à ma mère que je voulais faire du basket. Voilà. Comme Bugs Bunny. Pour la petite histoire, donc en fait, on m'avait mis un peu, on va dire, dans le club de basket du coin. Et en fait, quand je suis arrivé à l'entraînement, vu que je dépassais tout le monde, en fait, bah, le coach avait appelé, on va dire, la meilleure équipe qu'il y avait sur Metz, qui est concrètement l'équipe de Metz, et qui ont dit, écoute, là j'ai un phénomène avec moi, il met 3 têtes de plus que tout le monde. Bon, c'est sûr, il ne sait pas jouer au basket, mais voilà, il a un gabarit un peu hors norme. Moi, je pourrais pas en faire quelque chose, il faut que tu le prennes dans ton équipe. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai fait la transition et que j'ai joué pour le club de Metz depuis l'âge de mes 5 ans. Bah, que j'ai commencé du moins à Metz à 5 ans. Adolescent, je dirais pas forcément. Ça m'a pas forcément aidé les filles parce que voilà, j'avais un gabarit assez maigre, j'avais pas forcément aussi peut-être de la grande confiance en moi par rapport à ça. Et j'étais quand même pas mal focalisé aussi sur le basket. J'avais mon père qui foutait beaucoup, entre parenthèses, la pression par rapport à ça. Ma mère qui foutait la pression aussi pour que j'ai, on va dire déjà mon brevet, mon bac aussi. Et je pense que où ça a commencé, on va dire peut-être prendre confiance en moi, que ce soit pour les filles ou en général, je pense que c'est quand j'ai atteint la barre des 17-18 ans. Vraiment, c'est à ce moment-là où j'avais confiance en moi, que j'avais atteint ma taille définitive et que je faisais beaucoup de sport, de musculation, commençais à avoir de la barbe, tu vois. Parce qu'avant, tu vois un grand machin de 2 mètres qui a 12 ans, qui parle comme ça, tu vois. Franchement, bah, tu t'es pas crédible, tu vois, dans la rue. Et aussi, tu fais face au regard des gens. Tu te dis que tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu as tout le monde qui te regarde comme ça. Tu fais face au regard des adultes. Et c'est pas forcément facile quand tu es jeune. Comment c'est rencontré avec ma copine? Via les réseaux sociaux, justement. Via les réseaux sociaux. Et puis bon, après, on est seulement au début de notre histoire, mais voilà, ça se passe bien. J'ai été pendant très longtemps seul, célibataire, parce que voilà, j'ai eu un petit peu toute cette vague qui est arrivée de plein de femmes hein, qui sont arrivées. Mais voilà, c'était vraiment que par intérêt. Ils voyaient que la visibilité, les réseaux sociaux, à vouloir, on va dire, des abonnés en permanence. Et donc du coup, bah voilà, j'ai fait confiance un petit peu au début. Tu vois, au début, je vais pas te mentir, hein, j'étais jeune, 5 ans en arrière. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, t'as plein de meufs et tout. Là, tu te dis, ouais, ça peut être cool. Et au final, bah, c'est la pire des, on va dire, pire des choses qui peut arriver. Parce que si tu fais confiance à la mauvaise personne, bah, tu peux te faire pigeonner. Et quand t'es pas habitué à faire face à tout ça, bah, tu te dis que ouais, c'est pas facile à gérer. C'est quoi l'intérêt qu'elles y trouvaient? Bah, juste de se dire, en fait, ouais, bah, je me suis tapé l'homme le plus grand de France, tu vois. Ou après, bah, ça cherche à vouloir de la pub, des vidéos, de faire des photos avec moi. Et puis, tu sais, hein, encore il y a quelques mois en arrière, hein, même quelques années, quand je sors, maintenant que j'ai cette notoriété, tu as des gens qui viennent me voir, que ce soit filles et garçons, hein. Oui, je peux faire une photo avec toi, comme ça tu me partages, je gagne des abonnés. Tu as des gens qui font des TikTok de moi alors que je suis en soirée, tu vois. Il y a longtemps, hein. Et puis tu sais, maintenant que dès que je suis sur TikTok, qu'une vidéo sort quelque part, euh, tout le monde m'identifie dedans pour que je vois cette vidéo, tu vois. Et en fait, bah, il y avait une fille qui s'amusait à faire une vidéo de moi. Et en fait, elle dansait autour. Moi, je la calculais pas. Et puis, tu sais, c'est en été. Moi, j'étais un peu jeune, j'étais fonce-dé. Voilà, je fais pas attention à qui est autour de moi. Et bah, en fait, la fille, elle s'amuse à danser autour de moi. Et puis, elle fait, ouais, quand tu danses avec l'homme le plus grand de France. Alors qu'au final, bah, j'ai jamais touché cette fille, j'ai jamais dansé avec elle.
Donc ouais, t'as ce côté vraiment négatif par rapport, par rapport aux filles qui font qu'au début tu penses que c'est bien, mais au final c'est pas bien. Bah déjà je dirais c'est la façon où elle parle avec moi, où on a fait connaissance. Tu vois, au début quand tu as cette conversation avec une personne que tu rencontres, avec une fille, on va dire ça comme ça, bah c'est que, on va dire, euh, limite ça parle que réseaux sociaux, tu vois. Je t'ai vu ci, je t'ai vu ça, est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent, comment ça se passe, tu vois. Et limite, quand moi, tu poses des questions dès le début, allez, ça dégage, tu vois, je me pose même pas de questions. Et aussi, bah, d'avoir cette fille-là maintenant avec moi, bah, elle n'est pas du tout comme ça. Et ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Et aussi, on a mis du temps aussi à se rencontrer. Parce que voilà, voilà, il me fallait un peu du temps pour moi, pour elle aussi, je pense. Parce que bah, faut se mettre à sa place aussi, hein, dans le sens où bah, tu dis, tu es avec un homme qui est beaucoup vu, le regard des gens, les réseaux sociaux, la notoriété. Bah, c'est pas facile quand tu es une fille qui est dans l'inconnu. Donc, et c'est pour ça que nous aussi, on fait en sorte de garder un peu ce secret-là, dans le sens où je ne l'exposerai pas sur les réseaux, elle le fera pas non plus, et on est très bien comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc que j'avais pas eu depuis 5 ans. Tu vois, quand une fille me dit, ah, par contre, maintenant qu'on est ensemble, ah bah attends, je m'affiche avec toi, nan, 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 tu vois. Et moi, tout ça, ça m'a tellement bloqué, verrouillé, que je préfère pas donner suite, et puis voilà. Puis aussi, tu vois, c'est une femme qui a la tête sur les épaules aussi, qui est assez sereine quand on parle, quand on échange, etc. Et, euh, et puis après, voilà, comme je dis, hein, c'est le début de notre histoire, et puis on verra comment ça va se passer, mais pour le moment, c'est bien parti, donc ça va. Alors, l'histoire des enfants, j'ai une façon un peu particulière de penser par rapport à ça. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais, ouais, je dirais, je ne suis pas forcément pour en avoir. Pourquoi? Parce que j'ai un peu cette... après, voilà, c'est une question scientifique, bien évidemment, mais j'ai un peu cette peur qu'il ait un gabarit qui soit peut-être comme moi, voire plus, tu vois. Et vu dans le monde dans lequel on vit, vu comment c'est compliqué, euh, je me dis que ce serait pas forcément une vie pour lui ou elle, tu vois. Après, c'est sûr que bon, voilà, des enfants de 2 m 30, 40, il n'y en a peut-être pas non plus 50 000. Mais ouais, par rapport au soucis de santé que j'ai pu avoir quand j'étais jeune, etc., moi, j'ai eu la chance d'avoir tout le monde pour faire face et ce caractère pour en faire face, tu vois. Mais ça, un caractère, bon, je suis pas parent, je sais pas comment ça se passe, mais je sais pas si à ton enfant, tu peux forcément lui dire, tu vas lui dire faut te battre, faut, etc. Mais après, c'est libre à lui de t'écouter ou non. Donc, ouais, je dirais, ouais, je sais pas, je suis pas forcément pour vouloir des enfants. Et le mariage, j'en parle même pas. Alors, vu que j'avais la chance d'avoir mes parents qui ont été très grands et que j'ai aussi le basket, tu vois, qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, même encore à l'heure actuelle, ils ont deux regards différents par rapport à moi. Ils se mettent en tête la taille, on va dire, un mec de 2 m 22 sur un terrain de basket et un mec de 2 m 22 en dehors. Quand c'est sur un terrain de basket, ouah, c'est bien, c'est ci, c'est ça, tu vois. Et quand c'est en dehors, ah, il doit galérer pour ça, le pauvre, nanana, tu vois. Et moi, j'ai pas envie d'avoir de la pitié des gens. Moi, tu vois, je suis très bien comme je le vis bien, et je suis fait comme ça et je me suis accepté comme ça, tu vois, ça n'a jamais été un complexe. Ce qu'il a fallu adapter dans mon quotidien, bah, c'est tout. Euh, à mon appartement, par exemple, parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est tout au long de ma carrière, j'ai souvent été dans des appartes où le club, la seule chose où il se concentrait par rapport à moi, c'est de faire un grand lit. Voilà, parce que c'est important le sommeil pour les sportifs, pour la récupération, etc. Et tout le reste n'a jamais été adapté. Et je m'étais dit que j'adapterais les choses le jour où je rentrerai à Metz et que voilà, j'aurais envie d'acheter mon appartement. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai acheté mon appart. Et j'ai eu la chance bah, de pouvoir tout adapter par rapport à moi et d'avoir aussi bah, beaucoup de marques qui m'ont suivi sur ce projet-là. Tu vois, et c'est parti de rien du tout. J'ai fait une story chez moi en train de faire des travaux, parce que voilà, j'ai fait un peu de bricolage. Et au final, bah, il y a une marque de bricolage qui m'a contacté, qui m'ont tout offert. Ensuite, bah, j'ai eu une marque de salle de bain qui m'a contacté pour me faire une salle de bain sur mesure, qui était dans une zone commerciale à Metz. Et en fait, il se trouve qu'au final, bah, le voisin d'à côté, c'était une cuisine, un magasin de cuisine. Ah, bah nous aussi, on veut faire un truc pour toi et tout, nanana. Et on m'a fait une cuisine sur mesure aussi, tu vois.
Et puis après, bon, on m'a fait canapé sur mesure, table, chaise, lit aussi sur mesure. Là, j'ai eu un lit, c'est ce lit-là que je parle, qui a fait 4 millions de vues récemment. Voilà, c'est tous ces trucs-là qui font que d'avoir la chance des marques qui... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec les marques, c'est que les marques, je pense, par rapport à mon cas en tout cas, ils ont cette fierté de se dire, ah ben on a réussi à équiper l'homme le plus grand de France, tu vois. Et de se dire surtout que en fait, on va dire dans mes abonnés, j'ai vraiment de tout. Mais toutes les personnes de grande taille, eh ben, ils se disent, ah bah lui, il a réussi à avoir un lit de 2,22 m, de 2,20 m du moins en tout cas, on peut avoir aussi des lits pour nous, du coup, tu vois. Et vu qu'après, moi, je travaille avec les marques, on a des codes promo, des réductions, nanana, nanana, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc où j'essaie de faire profiter tout le monde, j'essaie de faire kiffer tout le monde. Et puis voilà. Avec le recul, ouais, de mesurer 2,22 m, c'est clairement un avantage. C'est sûr que, bon, parce que encore, pour le moment, je suis encore jeune. Peut-être que quand j'aurai 50, 60 ans, je te dirai peut-être pas la même chose. Parce que forcément, quand tu vieillis, c'est dur, hein. Donc, avec mon gabarit, c'est sûr que je pense que je vais souffrir. Puis même, maintenant, j'ai 33 ans. Quand je finis mes matchs de basket, je suis plus dans les mêmes états que quand j'avais 25 ans, hein. Donc, forcément, ça va pas être facile. Ce qui m'agace le plus dans le quotidien, c'est vraiment tout ce qui est transport, les voitures. Tu vois, les voitures, t'as pas de place, c'est chiant. Là, tu vois, quand on vient, qu'on prend un Uber, on prend un van, tu vois, pour que je puisse avoir de la place. Parce que voilà, bloqué dans le trafic parisien, dans une Toyota Yaris, voilà quoi, tu vois, c'est un peu compliqué, mais le truc c'est que voilà, c'est comme je dis, tu vois, je vois quand même un peu du positif là-dedans, parce que je me dis que c'est des petites adaptations, tu vois, c'est pas handicapant tous les jours. Après, forcément, j'ai ma voiture, bon, ma voiture n'est pas très grande non plus. C'est sûr que s'il y avait 15 cm de plus dans la voiture, je serais mieux. Tu vois, ouais, je pense que c'est tout ce qui est transport, les trains, les avions, se baisser partout, tout ça, tu vois, les dossiers qui sont trop petits. Mais après, voilà, c'est des moments qui sont bon, courts ou longs quand tu pars en voyage, tu vois. Mais ouais, c'est peut-être ça qui est un peu chiant. Moi, j'avais quitté la ville de Metz à 14 ans. Et en fait, de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans, j'étais dans un campus à Paris qui s'appelle l'INSEP. En gros, c'est l'Institut national du sport. Et c'est où en fait, il y a les meilleurs sportifs français qui sont là-bas. Et en fait, nous, on fait sport-études là-bas. En fait, on passe son bac et on s'entraîne tous les jours. Et après, en fait, à 18 ans, tu signes ton premier contrat professionnel. Et puis voilà. C'est un avantage et un inconvénient, on va dire, de mesurer 2,22 m dans le basket. Parce qu'il y a ce côté, on va dire, vraiment en attaque, où tu es très grand. Moi, peu importe où je suis allé, on voulait tout le temps que je sois en dessous du panier parce que tu fais la passe. Le ballon, il est à 3 mètres de hauteur, donc forcément, tu n'as pas grand monde qui peut aller le chercher, le ballon, ou il n'y a pas grand monde qui peut l'attraper, le ballon. Et du coup, on va dire c'est facile, mais après, c'est plus sur l'aspect courir, etc. Moi, je suis pas très rapide. Je suis un joueur, on va dire, un peu, on va dire, à l'ancienne, où vraiment on était des très grands, très costauds. Donc voilà, des fois, il y a des lacunes. Et encore, maintenant, j'ai réussi à peu près à soigner ce problème-là. Et dans l'ensemble, ça va, mais il y a des avantages et des inconvénients, on va dire, d'avoir un grand. On va dire ce que tu apportes pas à ton équipe, il faut que ce soit les autres qui le comblent pour toi. Et ce que l'équipe peut pas apporter, c'est moi qui le complète, tu vois. Tu vois, par exemple, c'est un simple exemple, mais si on prend un match de 40 minutes, un joueur qui est très athlétique, qui saute très haut, quand tu le fais jouer tout le match, il ne sera pas à la même hauteur du début du match qu'à la fin du match, parce que tu as la fatigue, etc. Alors que moi, mes 2,22 m, quoi qu'il arrive, que ce soit début du match ou fin du match, ils seront toujours là. Moi, je préfère jouer contre des gabarits de joueurs qui sont grands et qui sont plus lourds, plus lents. Parce que moi, je sais que je suis bon par rapport à des profils comme ça. Mais des joueurs qui sont plus rapides, forcément, c'est plus dur de les rattraper, etc. Après, c'est du langage un peu basket, c'est un peu plus difficile. Mais dans une équipe de basket, il faut toujours avoir au moins un grand. Ça servira toujours. Après, vu le basket moderne, comment ça évolue, etc., vu comment ça devient, c'est sûr que maintenant, des profils comme moi, il y en a de moins en moins. Maintenant, je pense après c'est la nature, c'est la vie qui fait que ça avance comme ça. Tu as des joueurs qui sont très grands, mais qui se déplacent aussi vite que des mecs d'1,80 m, tu vois. Mais ça, après, c'est une question de génétique, etc. C'est encore une autre histoire. Et puis aussi, franchement, d'avoir aussi cet aspect collectif, tu vois. Tu es tout le temps avec tes coéquipiers. Moi, je fais partie, je suis le bon vivant de l'équipe, tu vois. C'est moi qui mets la bonne ambiance, voilà. Même dans les moments difficiles. Donc, ouais, c'est cet aspect collectif aussi que j'aime bien du basket. Et puis aussi, maintenant, bon, après, voilà, ça fait pas très longtemps que ça dure. C'est depuis que maintenant, je commence à avoir vraiment beaucoup
de notoriété, ou même quand j'étais dans des grands clubs, le regard des jeunes qu'ils ont sur nous, tu vois, de se dire qu'on est des exemples pour des jeunes, c'est un truc de fou. Alors qu'on n'est pas forcément à un très haut niveau, tu vois. Là, tu vois, j'ai une petite anecdote où je me rappelle, euh, j'étais dans un autre club du côté de Charleville-Mézières. J'avais une maman qui était venue me parler et elle m'expliquait que voilà, mon fils est handicapé, il est fan de toi, est-ce qu'un jour tu peux venir à la maison pour signer un autographe, tu vois? Je dis bah ok, y a pas de souci. J'arrive chez lui et puis voilà, il était dans sa chambre. Je rentre dans sa chambre. Dans sa chambre, il y avait des affiches de moi partout. Des posters, des trucs, des articles de journaux. Oh, mais t'as l'impression que j'étais Zidane, tu vois, pour lui. Et le petit, il me voit, il a commencé à pleurer et tout, parce qu'en fait, il s'attendait pas à la surprise de sa mère. Et puis au final, bah, je lui ai fait un autographe, je lui ai donné une paire de chaussures dédicacées, et puis il était content, tu vois. Et de se dire qu'on peut avoir un tel impact sur des jeunes qui sont en difficulté, alors qu'en soi, moi, j'estime être personne, bah, c'est une dinguerie, tu vois. Ensuite, ce qui se passe, bah écoute, j'évolue dans plusieurs clubs qui sont en deuxième division. Ça se passe, on va dire, plutôt bien. Ensuite, donc, il y a un club où ça se passe pas bien. Donc, en gros, c'était le club de Lille à l'époque. Voilà, il y a un coach qui me signe. On s'entend super bien. Il me fait jouer. Des clubs NBA qui commencent à me regarder, à s'intéresser à moi, etc. Parce que là, j'étais un peu plus âgé et j'étais un peu plus prêt, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, le résultat collectif ne suivait pas. Et il se trouve qu'en fait, bah, le coach se fait virer et c'est le coach assistant qui reprend l'équipe. Mais sauf qu'en fait, ce coach assistant ne voulait pas de moi dans l'équipe. Donc du coup, bah, ce qui s'est passé tout le reste de la saison, il m'a laissé sur le banc et j'ai plus jamais joué durant toute l'année. Donc forcément, bah, quand il t'arrive ça, bah, tous les clubs ne te regardent plus et plus personne ne s'intéresse à toi, tu vois. Donc voilà, ça a été une année un peu difficile, c'est un peu une année de transition. Et puis après, bah, j'ai joué dans des autres clubs qui m'ont récupéré et avec qui ça s'est très bien passé. J'ai joué à Lorient, qui est en troisième division française. J'ai joué à Tours aussi, où j'étais en troisième division. On a même réussi à monter en deuxième division. Et à Tours, malheureusement, j'ai vécu ma première blessure grave. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on a un très grand gabarit, on se blesse forcément tout le temps, etc. Moi, c'est pas forcément mon cas. J'ai pas eu beaucoup de très graves blessures. Voilà, j'ai eu cette rupture du ligament croisé bah, il y a 5 ans à Tours. Et puis bah, forcément, bah, là, tu te dis rupture ligament croisé, 2,22 m. Compliqué, tu vois. Ça va pas être facile de remonter la pente. Et puis au final, bah, j'arrive dans le bureau du médecin et il me dit écoute, Vincent, avec ton gabarit 2,22 m, franchement, le basket pour toi, c'est terminé. J'avais 27 ans, 28 ans. Et là, quand tu entends ça, tu vois, compliqué. Compliqué, tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire j'ai encore plein de belles années prévues devant moi. Et au final, tu vois, je pense que j'ai déprimé pendant un jour, à tout casser. Un jour, je me suis dit, putain, c'est la merde. Et puis au final, je me suis mis une claque dans la gueule, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va les faire mentir, les médecins, tu vois. On va se battre, on va appeler les bonnes personnes. J'ai de la chance d'avoir de très bons agents au basket, qui sont les meilleurs, on va dire, en France. On a trouvé les bons médecins, je me suis fait opérer à Lyon par l'un des meilleurs chirurgiens. Parce qu'en fait, quand j'ai vu le chirurgien de Tours, quand je me suis blessé, le chirurgien il a dit ah non, non, Vincent, moi non, j'en veux pas. Parce que tu vois, tu as beaucoup de chirurgiens qui pourraient se dire ah bah tu sais quoi, ah bah j'ai l'homme le plus grand de France, basketteur pro, ah bah je peux peut-être me faire un peu une image sur son dos, etc. Et au final, ce chirurgien il a dit non, non, moi, Vincent, j'en veux pas. Cas trop compliqué, on n'a pas la table pour l'allonger, pour l'opération. Vaut mieux que vous le donnez à quelqu'un de plus expérimenté. Et puis au final, je me suis fait opérer à Lyon et puis voilà. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de prévenir de tout ça, de faire pas mal de muscu, de sport, parce que même quand le basket se sera terminé, hein, je pense que je ferai en sorte de continuer un petit peu à m'entretenir, faire du sport, parce que sinon, ah, moi je me connais, hein, moi quand je suis en vacances, je me laisse tellement aller, je prends 20 kilos, laisse tomber. Et puis si tu grossis trop, ah, bah, c'est les genoux qui sont tout de suite sollicités, et puis c'est pas le but de finir mal, on va dire ça comme ça. À l'époque, quand je me suis lancé sur TikTok, je charbonnais, hein, mais c'était une vidéo par semaine, des lives à gogo.
Voilà, j'étais vraiment investi à fond sur le truc, tu vois. Et maintenant, vu qu'entre parenthèses, j'ai fait mon trou, que mes vidéos tournent encore en permanence tout le temps et qu'au final, bah, tu vois, je reposte une vidéo que j'ai postée il y a 3 jours, qu'elle a fait 4 millions de vues, des millions de partages, etc. Et bah, au final, je me dis que ça existe encore, tu vois, que les gens me découvrent encore, que t'en as, ils se demandent encore, mais il sort d'où? Et je me dis que, bah, que c'est plutôt cool, c'est plutôt positif d'avoir ce truc-là. Je commence à prendre mon téléphone et la vidéo, mais je te la fais en 2 minutes. En fait, la seule chose que je fais, je me filme en train de faire du limbo, en train de passer sous les portes. Et je prends mon téléphone que je mets au niveau de mon front et je montre que je me vois dans aucun miroir de chez moi, avec une petite vidéo où j'ai les pieds qui dépassent du lit. Et puis je mets un truc quand tu mesures 2,22 m, avec une musique maintenant qui me colle à la peau, la musique de Francky et Vincent. En fait, comment j'ai eu cette musique, c'est pas compliqué. En fait, c'était la numéro 1 tendance TikTok, au moment où j'ai commencé. Donc du coup, je dis, ah ouais, vas-y, bah tu sais quoi, je fais, vas-y, allons-y, on y va, tu vois. Et je fais la vidéo en 2 minutes, je vais me coucher, je la poste. Et le lendemain matin, je me réveille, le réveil sonne comme ça. Et en fait, j'ai ce souvenir, tu vois, je prends ma main comme ça, je pose sur le téléphone. Je dis, putain, mon téléphone, il est chaud. Je retourne le téléphone, je vois TikTok, je vois 200 000 notifications. Et là, je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'actualise, je passe de 50 abonnés à 20 000 en une nuit. Je vois la vidéo, 1,5 million de vues, 3 000 commentaires, 20 000 partages. Je dis, wow, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, je vois les commentaires de tout le monde. C'est qui lui? Il sort d'où? Nanana. Parce que moi, je suis connu, à cette époque-là, je suis connu que dans le monde du basket. D'être le plus grand, et puis dans les villes où je suis allé, voilà, on a toujours su qui j'étais. Mais là, de dépasser ce stade-là, bah franchement, ouais, c'était chaud. Ouais. Tous les gens que j'ai pu aider grâce à TikTok, c'est vraiment tous ceux qui n'arrivent pas à s'assumer par rapport à leurs différences, par rapport à la taille. Tu vois, je te donne un simple exemple. Il y avait un jeune qui, là, ce jour-là, je te jure, crois-moi que j'ai dit, pff, quand même, c'est chaud quand même. Tu vois, faut faire attention à ce qu'on répond. Mais vraiment. Parce que, voilà, je reçois un long message d'un jeune. Il me dit, écoute, Vincent, j'en peux plus de l'harcèlement à l'école. J'ai envie de me suicider. Je sais pas quoi faire. Je suis grand comme toi. Est-ce que tu peux m'aider? Tu reçois des messages comme ça. Bah, faut pas faire n'importe quoi, hein, tu sais, à qui tu réponds et tout, on sait jamais. Et du coup, on discute un petit peu, tu vois, on parle tranquille. Et je lui dis, mais est-ce que tu fais du sport, tu vois? Il me dit, non, mais j'aimerais bien faire l'escalade. Et je lui dis, écoute, bah, va faire de l'escalade. Tu verras que bah, du fait que tu sois plus grand, tu peux attraper, on va dire, des accroches plus hautes que les autres, tu peux monter plus vite, etc. etc. Et là, il me dit, ah ouais, j'avoue, t'as raison, j'avais pas pensé comme ça et tout, nanana. Le gamin, il avait peut-être quoi, peut-être 14 ans, 15 ans, tu vois. Et puis aussi par rapport à tout ce qu'il me disait par rapport au suicide, etc. Je fais par contre sur ça, il faut vraiment que tu en parles à quelqu'un. Moi, je sais qu'on se connaît pas, mais je te conseille d'être entouré parce que c'est important, faut pas rigoler avec ces choses-là, tu vois. Et au final, bah, j'avais plus de nouvelles du gamin. Et peut-être genre une semaine après, il m'envoie un message, il me dit, écoute Vincent, l'escalade, j'ai kiffé, je vais plus vite que tout le monde parce que je suis grand. Bah, je te remercie. Et tu vois, bah, du coup, je l'ai aidé à assumer cela, tu vois. Et après, c'est vraiment tous les gens aussi, bah, tous ceux qui ont ces problèmes de vêtements, de ne pas pouvoir bien s'habiller. Moi, maintenant, bah, j'ai la chance d'avoir beaucoup de marques avec qui je travaille qui proposent des habits de grande taille. Et en fait, quand les gens ils se rendent compte qu'un mec de 2,22 m peut s'habiller, bah, au final, les gens qui font 1,90 m, 2 m, ils positivent. Tu vois, ils se disent, bah écoute, si un mec de 2,22 m peut le faire, pourquoi pas moi? Donc voilà. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes pour, on va dire, garder confiance en eux par rapport à leurs différences, ce serait de trouver un hobby ou une passion qui permet de se rendre compte que leur différence leur sert. Exemple, bah, moi avec le basket, hein, on s'est rendu compte que bah, d'être grand, ça aide, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sports où ça peut vraiment aider et rendre service. Voilà. Les vidéos que je fais, c'est surtout pour déjà divertir les gens, faire plaisir les gens, parce que la société elle est déjà bien compliquée. T'en as qui ont des vies vraiment un peu difficiles, donc je pense que même si des fois, il ne faut pas non plus trop consommer les réseaux sociaux parce que c'est quand même dangereux, il ne faut pas l'oublier quand même. Je dirais, ouais, c'est de divertir, euh, prévenir aussi, ouais, pas forcément. J'ai pas beaucoup de vidéos où, entre parenthèses, je dénonce quelque chose, on va part peut-être une ou deux, mais sinon, après, en général, non, que je veux vraiment attirer du positif. Et moi, il faut savoir que je fais des vidéos, je fais du contenu sur quelque chose que j'ai envie. À l'époque, avant qu'il y ait les réseaux sociaux, tous les gens qui voulaient faire des photos avec moi, je disais non. Parce que j'avais vraiment cette impression de phénomène de foire, tout ça. Et ça, franchement, ça m'a gonflé.
Vraiment, ça me saoulait. Mais maintenant, vu que les gens ils viennent, qui me parlent, qui me disent ah je te reconnais, TikTok, j'aime bien ce que tu fais, etc. Même si pour les trois quarts, c'est toujours par rapport à la taille, bah ça me fait plaisir parce que bah, des gens me demandent plus comment je mesure. C'est tellement écrit partout, en long, en large, en travers sur mes réseaux que bah, forcément on me laisse tranquille par rapport à ça. Et ouais, je pense que je le vis bien, mon entourage aussi. Euh, Puis tu sais, hein, moi, ma bande de meilleurs potes que j'ai, font tous 1m50, 1m60, tu vois, j'ai des mini-moys avec moi, c'est mes frérots. Voilà, tout le monde a toujours bien vécu ce regard des gens. Forcément, bah, quand je suis avec mes coéquipiers, ils font tous 2 mètres, bah, je parais un peu plus petit, c'est sûr. Mais même eux, ils me disent, Vincent, putain, je sais pas comment tu fais pour supporter ce regard, tu vois. Et ils se disent, mais ça doit être difficile à gérer au quotidien, mais au final, on a tellement rien à foutre des gens qui me regardent que je me dis, ouais, bah écoute, ils vont rentrer chez eux ce soir, ils vont dire, ah, j'ai vu un mec, il faisait 2m20, nan, nan. Sa femme va répondre, ah bah non, je te crois pas, tu vois. Donc voilà quoi. J'étais au resto avec ma mère, il y a longtemps, hein. Et d'un coup, j'entends Francky Vincent dans le resto, je fais quoi? Je me retourne, je vois en fait une femme, un père et son fils. Et le petit, tu sais, bah, moi je les entends, je suis pas bête, hein. Il fait, ah, celui qui fait des TikTok et tout, tu vois. Et en fait, bah, je vois qu'eux, ils ont fini de manger. Et moi, j'ai pas commencé. Et là, genre, ma mère elle regarde et dit, mais ils font que. Qu'est-ce qu'ils font là-bas et tout, tu vois. Et en fait, non, j'étais pas avec ma mère, j'étais avec un autre pote, je sais plus, bref. Et bah, ils nous regardent manger et tout. Et en fait, au moment où je finis mon dessert, je te jure, les deux, ils sont levés à une vitesse. Ils sont venus à la table et ils commencent à me dire, oui, écoute, je suis fan de toi et tout. Et je voudrais savoir, est-ce que je peux faire une photo avec toi Et je dis, ouais, pas de souci et tout. Et en fait, le petit, il avait le bras cassé. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait pour avoir le bras cassé? Il me dit, ouais, c'est de ta faute. Je dis, pourquoi c'est ma faute? Bah, j'ai commencé le basket. Je fais, ah, bah, c'est cool. Et du coup, je me lève, je commence à voir le checker. Le gamin, il fait quoi? Il commence à me faire un câlin et puis il commence à chialer. Et je lui dis, bah, pourquoi tu pleures? Il me fait comme ça, il me fait, je suis fan de toi. Et, tout, tu vois. Et ça, c'est des histoires de ouf, tu vois, ce que tu te dis. Mais pour certains, t'as l'impression que t'es Mbappé, Zidane, ou je sais pas qui tu peux être, tu vois. Alors qu'au final, bah, moi, en tout cas, moi, à mes yeux, j'estime être personne. Tu vois, je suis juste un mec qui est très grand, qui fait kiffer les gens et qui essaie de montrer que c'est pas un handicap. Et puis voilà, tu vois. Bah, je pense que de toute façon, s'il y avait quelqu'un qui était plus grand, ça ferait longtemps qu'il serait manifesté. Je pense à mon avis. Et aussi, bah, les médias, hein. Les médias qui ont fait pas mal de recherches aussi par rapport à ça. Dans le monde du basket, bah, il n'y a personne qui est plus grand, en tout cas en France. Tu as cette guéguerre qui est installée avec le jeune prodige français qu'on a qui s'appelle Victor Wembanyama. Alors, t'as tout le monde qui dit qu'il mesure 2m24, t'en as qui disent qu'il mesure 2m21, 2m22. Voilà, c'est un bordel comme pas possible. Mais c'est pas compliqué, c'est très simple en fait. Victor est très grand bah, comme moi. Et en fait, le truc, c'est que lui, vu qu'il est aux États-Unis, les États-Unis mesurent avec les chaussures. Ce qui fait que vu qu'il mesure avec les chaussures, bah, il fait 2m24. Et quand il est mesuré en France, à l'époque où il jouait en France, il était mesuré à 2m21. Et le truc, c'est que bah, aussi, il faut savoir que Victor et moi, on a les mêmes agents. Donc, nous, comme lui et moi, on n'en a rien à foutre de cette rivalité de qui est le plus grand. Moi, j'en joue parce que c'est une façon humoristique, parce que bah, les médias aiment bien en parler. Voilà. Mais Victor, c'est Victor et Vincent, c'est Vincent. Il n'y a pas de comparaison à avoir, on va dire, par rapport à ça. Quelle est ma plus grande fierté? Alors, l'une des choses les plus fières que j'ai fait de toute ma vie récemment, bah, c'était il y a 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai perdu mon père de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, bah, moi, j'étais à Tours à ce moment-là. Le téléphone, tu vois, il sonne. 3 heures du matin. Ouais, écoute, ton père, c'est fini et tout. Nanana. Et, euh, et là, tu vois, je suis tout seul chez moi. Je raccroche comme ça, je dis putain de merde. Tu vois, j'ai pas pleuré et tout. Franchement, parce que je suis quelqu'un de très, très cœur de pierre et tout. Tu vois, moi, pour me faire pleurer, il faut y aller quand même. Et la première chose que je me suis dit, ah, c'est la maladie d'Alzheimer, j'ai de la notoriété, faut faire quelque chose pour en parler de cette maladie, tu vois. Donc du coup, je regarde, je prends mon téléphone, je recherche, Google, maladie d'Alzheimer et tout, tu vois. Et je trouve une fondation qui s'appelle Fondation Recherche Alzheimer. Et il se trouve que bah, cette fondation me répond sur Instagram et ils me disent, écoutez, bah, moi j'ai mon père qui est décédé de cette maladie-là, je voudrais faire quelque chose pour vous aider. Il dit, bah écoutez, ce qu'on peut faire, on peut faire une cagnotte en ligne, etc. Et du coup, bah là, c'était ce jour-là où je fais ma première vidéo, où je fais un truc un peu badant, tu vois, triste, et que je parle
vraiment d'un point de vue personnel, parce que c'est un truc que j'avais jamais fait auparavant. Et je me suis dit, c'est quand même un terrain glissant, c'est dangereux. Parce que bah, tu sais pas comment tes abonnés vont réagir. Bah, les haters aussi, bah, bon, ils vont se gaver avec ça. Et donc au final, je parle de cette maladie, que j'ai perdu mon père, etc. Et donc je dis que voilà, j'ai lancé une cagnotte en ligne et que voilà, j'ai envie qu'on aide cette maladie. Et le truc, c'est que moi, par contre, je veux que la cagnotte, elle aille à la fondation directement. Je voulais que rien passe par moi. Donc on fait cette cagnotte, etc. Et là, on rassemble plus de 10 000 euros, tu vois, à la cagnotte. Et donc là, j'étais content, mes abonnés ils me suivent, vraiment bon délire. Et en fait, donc du coup, la fondation, ils m'appellent, ils me disent Vincent, qu'est-ce que tu en penses de faire la campagne publicitaire pour la fondation? Je dis ah bah grave et tout. Et en fait, donc on fait une photo avec des gants de boxe et tout, mettre l'Alzheimer KO. Et il se trouve qu'en fait, que ma photo était affichée sur tous les arrêts de bus de France, tu vois. Et on était avec d'autres, on va dire, personnalités publiques. Il y avait Élodie Fontan et Michel Simès. Donc on était tous ensemble. Et donc bref, moi après je lance un peu un petit jeu après, tu vois, avec mes abonnés. Ouais, qui c'est qui se voit en photo avec moi dans les rues. Donc les gens ils commencent à chercher dans les rues de partout et tout. Bref, c'était un truc un peu sympa. Et puis donc là, je suis invité au concert caritatif à l'Olympia. Et c'est là que j'ai eu ce frisson, tu vois, vraiment le truc où tu te dis, là t'es saucé, là tu te dis, ah putain, là je pèse. Et en fait, donc en gros, je rentre dans l'Olympia, j'ouvre les portes, et je vois quoi sur la scène de l'Olympia? Je vois ma grosse tête affichée sur la scène de l'Olympia, tu vois. Et là, je dis, waouh, t'as les Edith Piaf et compagnie qui sont allés sur l'Olympia, t'as des grands chanteurs, des grands stars actuels qui n'ont jamais fait l'Olympia de toute leur vie, et t'as moi, Vincent, 2,22 m, qui fait du avec du Francky Vincent, qui se retrouve sur la scène de l'Olympia, tu vois. Et là, je me suis dit, ah là, tu vois, je me dis, ah là, le daron, il doit être fier, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, ouais, ça c'est. Je pense qu'il n'y aura rien qui me rendra plus fier dans ma vie que j'ai pu faire. Voilà. Je dirais un message que je pourrais faire passer à ma communauté, de faire attention. euh, de faire attention sur ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un milieu qui est dangereux, encore plus maintenant avec tout l'argent qu'il y a à se faire avec ça. Et de pas forcément chercher la vidéo bad buzz pour vouloir exister et se lancer sur les réseaux sociaux. Et de, ouais, d'essayer d'arriver un peu à se déconnecter de ce monde-là et de profiter un peu de la vie et de ce que la vie peut nous donner, on va dire, de manière générale, parce que bah, malheureusement, on ne sait jamais quand ça peut s'arrêter, quoi. Je ne compte pas changer ma musique sur les TikTok. Je commence avec Francky Vincent et je mourrai avec Francky Vincent. On mettra à mon enterrement Francky Vincent. Ce que j'aimerais commencer, si un jour j'ai la chance de faire du cinéma, c'est vraiment de pouvoir être en lien avec un peu un rôle bah, par rapport à ma taille, tu vois, parce que ça forcément tu peux pas le nier. Je pense que commencer un peu les choses étape par étape, tu vois, peut-être être un simple figurant, après d'être un peu plus mis en avant, et puis peut-être un jour avoir un rôle un peu plus important. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de fenêtres, et puis aussi, tu vois, je me dis que j'ai pas eu forcément de sollicitations. Bah non, du moins j'ai eu des sollicitations sans rien faire, parce que je suis encore focus basket. Mais que le jour où le basket sera terminé, bah, je me dis peut-être, qui sait, si je vais dans des heures, dans des trucs, parce que en soi, on va dire des. Tu sais, je pense qu'il faut faire des CV, il faut faire des trucs. Moi tous ces trucs-là, j'y connais pas grand-chose. Mais au final, bah, tu as tout ce que je fais sur les réseaux sociaux qui limite parle pour moi. Donc ouais, voilà, c'est des idées. C'est un peu des rêves qui sont un peu lointains, mais peut-être un jour, qui sait. Voilà. Si j'arrête le sport par rapport à ma santé, ça peut devenir dangereux. Donc ouais, non, je pense pour moi, ouais, ce sera important de faire du sport. Mais après, je sais que je ferai des petits sports un peu plus fun après, tu vois. Avec mes potes, là, on se chauffe un peu, on va prendre une licence pour faire du bowling, faire de la pétanque, tu vois. Je pense que quand le basket va s'arrêter, je t'avoue que je suis angoissé, hein. Ça me fait beaucoup stresser aussi. Euh, parce que je me dis que je vais arrêter la chose que j'ai fait depuis toujours. Et j'ai peur de. On va dire, tu vois, tu passes entre parenthèses, on va dire un peu star, à l'anonymat, au monde, on va dire, du monde des humains normaux. Parce que nous, on est dans un monde parallèle, on le sait très bien. Et de se dire que tu as tout le monde qui s'intéresse à toi, et que du jour au lendemain, ça n'existe plus, et que tu n'es plus rien pour personne, bah ça va faire bizarre déjà, je pense. Et le fait de me retrouver, on va dire, seul, ça me fait peur aussi, tu vois. Parce que moi, je te dis la vérité, hein, moi, je crois que si j'ai pas quelque chose
pour m'occuper ou qui fait que me rendre compte que le basket c'est terminé, que j'ai un nouveau truc qui me fait kiffer et que je peux, on va dire, après avancer dans ma vie normale, je vais partir en dépression, c'est sûr. Ah, ça, et c'est pour ça que j'espère que quand ce jour arrivera, que j'aurai, qui c'est peut-être ma copine actuelle dans ma vie, et être bien entouré aussi par mes potes, ma famille, mes amis, parce que ça, pour moi, ça va être important pour moi. Cette histoire d'arrêter le basket, parce qu'en fait, tu vois, je suis fils unique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en fait, j'ai toujours été entouré. Tu vois, tu pars en déplacement avec tes coéquipiers, tu vois, pour certains, ça devient tes frérots. Tu sors, tu vas en soirée, tu vois, on est tout le temps actif. Et que du jour au lendemain, vendredi, je sais pas, 17h, 18h, je suis chez moi, et samedi, dimanche, je sais pas ce que je fais, bah ça pour moi, c'est un monde qui est inconnu pour moi. Voilà, je sais que t'en as, bon, ils font leurs sorties, etc., ils ont leur routine. Mais moi, pour moi, tout ça, je connais pas, parce que bah, le samedi soir, moi, j'ai match, le dimanche, je me repose, et le lundi matin, je suis en entraînement. Donc, ouais, j'ai un peu peur de tout ça. Ouais. Je pense qu'à mon avis, c'est un peu tous les sportifs en général, hein. Tu te dis que moi, tu vois, j'ai 33 ans, j'aimerais bien aller à 36, 37 ans. Si je vais jusque-là, c'est bien, parce que moi, dis-toi, à l'époque, on me disait, oui, Vincent, il ne dépassera pas 25 ans, il ne sera pas 30 ans. Tu vois, au final, bon, je suis encore là. Mais ouais, je pense que c'est les sportifs en général, hein. Tu te dis que tu as déplacé monts et merveilles pour faire ton sport, tu as tout donné depuis que tu es gamin, et qu'après, bah, c'est fini. C'est dur, hein. Franchement, je pense que c'est dur. Ouais. Bah, je dirais, de toute façon, c'est un peu comme on a dit sur comment garder confiance en soi. C'est, je pense que si on prend des personnes, on reste dans le contexte de personnes de grande taille, pour, on va dire, durer et garder confiance en eux, on en revient, bah, comme on a dit, du fait de faire un peu de sport pour s'entretenir, parce que c'est important. Et aussi bah, de faire quelque chose qui fait que ta taille, c'est un avantage. Tu vois, parce que voilà, le cinéma, tu vois, par exemple, pour moi, c'est un rêve. Mais par exemple, moi j'ai une petite idée de peut-être un truc qui est un peu plus, on va dire un peu plus sur terre. Moi j'aimerais bien faire agent de sécurité, tu vois. Donc je me dis qu'avec ta taille, bah forcément ça sert aussi. Voilà, faut vraiment essayer de trouver quelque chose qui fait que tu te rends compte que ta taille ça te sert, tu vois. Je me verrais pas être par exemple, sans manquer de respect par exemple comme, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, à faire caissier, tu vois. Être enfermé une petite cabine, être assis et tout, ça, moi, je pense que je pourrais pas, tu vois. Être derrière un bureau toute une journée, je suis pas sûr non plus que je pourrais, tu vois. Donc, ouais, il y a... Après, tu vois, pour moi, c'est tellement proche, mais tellement loin aussi, que c'est pas facile de trouver cette phase de transition. Je pense que je vais laisser les choses se faire. Laisser les opportunités se présenter à moi sur ce qui viendra en temps et en heure. Et je pense que ouais, non, l'une des choses que j'ai le plus peur, au-delà de mon après-carrière, etc., je dirais c'est de perdre ma mère. Ça, pour moi, c'est l'une des choses qui me fait le plus peur. Parce que bah, ma mère, c'est tout, hein, c'est elle qui m'a fait grandir. On se retrouve plus que tous les deux vu que mon père n'est plus là. C'est elle qui a toujours été là pour moi dans les moments difficiles, tout comme dans les moments positifs. Donc ouais, plus le temps passe et puis ouais, forcément, bah, ça fait un peu peur. Ouais.